Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les gestionnaires scolaires, mesdames et messieurs les membres des associations des parents d'élèves, mesdames et messieurs les membres des associations des écoles privées agréées, mesdames et messieurs les membres des syndicats du sous-secteur de l'EPST, chers enseignants, chers parents, chers élèves, chers compatriotes, le 4 octobre 2021, j'ai lancé officiellement et solennellement l'année scolaire 2021-2022 à partir de la ville de Mboujima, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental. Placé sous les thèmes de la rigueur et de l'excellence pour le redressement du système éducatif, cette année scolaire, dont la clôture intervient ce samedi 23 juillet 2022, conformément au communiqué officiel du 18 juillet 2022, immédiatement après les épreuves de l'examen d'État édition 2022, qui se sont déroulées sans aucun incident majeur sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, l'année scolaire qui vient de s'achever a eu, comme vous le savez, un début difficile à la suite d'une grève sans merci qui s'est finalement soldée par la signature de l'addendum au protocole d'accord de Bibois signé à Bouela Lodge le 19 novembre 2021. Malgré ces débuts tumultueux, cette année aura été également celle au cours de laquelle notre ministère a connu beaucoup de réalisations, de nombreux autour de 48 actions à ce jour et jamais connues auparavant. Au nombre de ces réalisations, je peux épingler notamment la clarification du champ d'application de la gratuité au niveau de l'enseignement primaire public, laquelle a permis aujourd'hui plus de 4 millions d'enfants de regagner les parcours scolaires en dépit de nombreux obstacles dressés essentiellement par ceux qui avaient fait de ce secteur vital un secteur marchand et continuent à considérer la mise en œuvre de cette réforme comme une déclaration de guerre. La prise en charge par le Trésor public, cela avec les efforts propres du gouvernement de 265 355 enseignants nouvelles unités, aussi bien du niveau maternel, primaire que secondaire, sans oublier les personnels des bureaux gestionnaires. Cette vague successive de prise en charge du personnel de la Craie Blanche a porté à 65% le taux d'accroissement des effectifs des agents payés du sous-secteur de l'EPST. La révision à la hausse des salaires de tous les enseignants, l'octroi des indemnités de transport et de logement aux enseignants des chefs-lieux de province, l'octroi de la prime de la bourse à ceux des territoires, ainsi que le paiement de la prime de la gratuité aux enseignants du primaire. Par conséquent, le salaire d'un enseignant a connu une augmentation de 144%. Le réajustement des frais de fonctionnement des écoles primaires qui ont connu une augmentation faisant passer de 45 000 francs congolais à 200 000 francs congolais pour les écoles de moins de 11 classes, soit une augmentation de 344%. 420 190 francs congolais pour les écoles de 12 à 18 classes, soit une augmentation de 834%. 620 190 francs congolais pour les écoles de plus de 19 classes, soit une augmentation de 1278%. 2 450 000 francs congolais pour les écoles de prestige, soit une augmentation de 5 344%. Toutes ces actions ont fait passer l'enveloppe mensuelle de la paie des enseignants de 70 milliards 154 millions 552 144 francs congolais à 205 milliards 740 millions 718 434 francs congolais. La mise à la retraite progressive, moyennant paiement des allocations de fin de carrière, et c'est conformément à l'ordonnance 232. Le lancement de la campagne Pas une école sans banc en RDC dans toutes les provinces et de son appropriation par les autorités provinciales. La présentation de ces grandes réalisations, qui n'est pas
une sorte d'autosatisfaction démontre cependant que nous sommes sur le bon chemin, dressé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, dans le but de s'assurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et des orientations données aux autorités provinciales, sur instruction du chef de l'État, j'ai initié des missions d'itinérance dans les provinces éducationnelles. De ces itinérances, j'ai pu noter que l'effectivité de la gratuité est incontestablement une réalité dans tous les établissements publics primaires. Cependant, quelques difficultés ont été relevées, notamment celles liées à l'effectivité et à la régularité de la paie des enseignants par les opérateurs de la paie, lesquels impactent négativement sur le calendrier scolaire et sur la qualité de l'enseignement. À cet effet, sur instruction du chef de l'État, j'ai mis en place un outil de suivi de l'évolution de la paie, permettant ainsi à l'enseignant d'être régulièrement au parfum de sa situation salariale. Une autre difficulté relevée est celle liée aux effets induits de la gratuité. En effet, comme il a été dit plus haut, la mise en œuvre de la gratuité a permis à plus de 4 millions d'élèves de reprendre les chemins de l'école, situation qui a conduit à un surpeuplement des salles de classe. Face à cette situation, 3 projets prennent déjà en charge cette question, notamment les 145 territoires pilotés de main de maître par les chefs du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, le projet de la construction de 200 écoles et un autre projet de construction de 150 écoles qui débute sous peu. Je ne peux clore mon propos sans vous remercier, parents d'élèves, élèves, agents et cadres de l'administration scolaire, partenaires techniques et financiers, pour votre accompagnement à la réussite de cette année scolaire qui s'achève. Ainsi donc, tout en souhaitant de bonnes vacances à toutes et à tous, je déclare close l'année scolaire 2021-2022.